Yeah! Salut tout le monde, bienvenue à Préambule, un podcast d'Ago on lit. Et là, je suis très content parce que j'ai un homme à côté de moi que j'aime beaucoup, un gars qui m'inspire dans la vie, un gars que j'ai surnommé Killer K parce que toutes ses rhymes sont killer. Brep, brep. Je pensais pas que t'allais faire des guns. On est dans une tente. Oui. Parce que là, c'est le coin de lecture décoincé. C'est de loin le setup le plus confortable dans lequel j'ai fait une entrevue de ma vie. Shout out Véro, qui a tout préparé ça. Ouais. Puis là, c'est un safe space. Là. Fait qu'on va se parler de nos premières fois. Parfait. Puis il faut que tu sois à l'aise de t'ouvrir. Moi, je vais m'ouvrir aussi. On le fait ensemble. Ouais, le setup est très safe. Donc, Déjà qu'on est en pitch les deux. Là. Oui, exactement. En pyjama en plus. OK, là, on parle de lecture, mais est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as ouvert un livre? Là? Première fois que j'ai ouvert un livre. Tu comprenais que tu lisais, là, pas quand tu avais 2 ans? Là? Oui, ben j'ai toujours été, je pense, intéressé par les livres, par la lecture. J'ai toujours des livres qui traînaient chez moi. Puis je pense que mon premier amour de lecture, c'est vraiment les bandes dessinées. Oh, c'est lesquelles? vraiment les BD. Ah, j'ai pas mal lu de collections au complet. Là, toutes les Astérix, les Lucky Luke, les Spirou et Fantasio. Oh, les vrais savent. La seule chose dans laquelle j'ai pas vraiment embarqué, c'est les Tintins. Je trouvais ça un peu plate. Puis, je n'ai jamais embarqué là-dedans. Mais ouais, pas mal de collections de BD. J'adorais ça. J'allais à la bibliothèque municipale avec un de mes amis. Est-ce que tu frappais les mangas, comme Dragon Ball? Non, je suis un petit peu trop vieux pour ça. Je pense que ma petite sœur, elle a frappé, là, comme tu dis, Pokémon, puis les mangas, puis les trucs comme ça. Mais moi, j'étais un petit peu en dessous de ma génération. Puis est-ce qu'il y a un personnage de bande dessinée que t'es comme, yo, ça, c'est moi, là. Ça, c'est ce que j'aspire à être. Ce que j'aspire à être, Astérix, définitivement. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, c'est un personnage qui est vraiment fort, qui est comme... qui est honnête, qui est courageux, qui est tout ça. C'est plein de belles qualités auxquelles j'aspirais à être quand j'étais jeune. Donc, puis ouais, est-ce qu'il y a un livre, là? C'est quel premier livre qui t'a fait « Ah, non, on m'oblige à lire ça à l'école. » C'est quoi ton Artemis Fall, là, ton livre que t'as haï? Je pense que... Je sais pas s'il y en a un que j'ai fait arc, mais il y en a quand même... Ça arrivé plusieurs fois, par exemple, que j'ai comme commencé un livre que je trouvais ça vraiment plate puis que j'ai juste arrêté de le lire. Même là, en ce moment, en tant qu'adulte, ça m'arrive des fois que je commence un livre puis comme... C'est pas pour moi ou j'embarque pas, whatever. Puis je pense qu'il faut pas comme forcer la lecture. T'es pas obligé de te forcer à lire un livre si t'aimes pas ça. Moi, c'est ce que je me dis. Puis j'ai souvent comme ressenti la culpabilité par avoir ça, honnêtement. Ouais? Tu sais, des fois, comme je me sens mal d'abandonner une lecture, surtout une lecture québécoise. Ouais. La plupart du temps, quand j'achète un livre québécois, il est bon, mais c'est déjà arrivé que je suis comme, mon Dieu, c'est pas pour moi, c'est pas de la poésie qui me parle tant que ça, des trucs comme ça. Fait que je le re-gift, comme on dit. Ouais. je le redonne à quelqu'un d'autre qui, à lui, cette personne-là peut plus lui plaire. Fait que, c'est ça. La question qui tue. Est-ce que tu écris dans les livres? Est-ce que tu notes? Parce que toi, tu as un patinet poésie. Est-ce que tu mets des surlignages, des mots? Je suis un patinet poésie, mais je suis pas un patinet qui magane ses livres avec ça. Come non. on, man! Puis moi, j'ai fait l'erreur de lâcher l'école à un trop jeune âge, malheureusement, pour faire de la musique, ce que je ne conseille à personne, parce que vous allez rusher. Mais, justement, j'ai jamais... au cégep, par exemple, là, ça arrive souvent qu'on a des lectures obligatoires, qu'on surligne des passages, tout ça. J'ai jamais vraiment fait ça. J'aime pas prendre des notes dans les livres. J'aime ça les garder intacts. Wow. La seule chose que je fais, que j'ai un peu honte, c'est que des fois, quand j'ai pas de signet, je plie les pages pour garder la page. Moi, je suis d'accord avec toi. Je fais la même chose. Ah, c'est ça. Moi, Mais j'aime pas ça. À chaque fois, j'essaie de pogner un signet à la place. Mais non, je suis pas du genre à surligner des affaires. Parce que je pense pas que je vais y retourner pour relire des passages. J'essaie de les mémoriser à la place. Mais des fois, il y a des phrases que j'ai écrites dans mon bloc-notes. Moi, je suis vraiment un patinet bloc-notes. Dans mon téléphone, j'écris toutes mes idées. Des fois, quand je jog, j'ai des idées de lyrics. Puis là, j'écris ça dans mon bloc-notes. Puis bon. Est-ce que tu as déjà sorti un lyrics d'un livre, un lyrics qui t'a modifié ultimement, mais un lyrics d'un livre? Là. Y a-tu un livre, t'es comme, si j'ai une phrase dans ma tune qui vient de ce livre-là? Ou inspiré de? Oui, je pense que c'est déjà arrivé. Des fois, il y a des passages de livres qui sont super inspirantes que j'essaie de twister. Un exemple concret, je sais pas, mais j'ai déjà pris une phrase de Pierre Falardeau. C'est pas dans un livre, mais on va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part. Mais j'ai déjà closé un de mes couplets avec ça, en quotant Pierre Falardeau. Avec une référence claire à Pierre Falardeau. Là. C'était pas comme « je vole sa ligne ». Là. Ça, c'est important à faire aussi, quand on met une référence historique ou culturelle. De les dire que c'est une référence, parce que sinon, c'est du plagiat. Mais c'est ça, je pense que c'est lire, en fait... Moi, c'est un peu un truc qui est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est super inspirant, mais il y a une ligne entre genre copier des idées ou s'inspirer de certaines idées. Tu sais. La lecture m'inspire beaucoup pour écrire.
Mais Ouais. c'est parce que ce que tu viens de dire s'applique autant à la lecture qu'en musique. Parce que Ouais, exact. on va dire de nos jours, tout a été fait. C'est ça qu'ils vont dire, les gens. Ils vont dire, yo, on fait juste remâcher quelque chose qui a été fait. Mais toi, tu es Ouais. dans la business de créer des choses. Comment tu fais pour créer des nouvelles choses sans vraiment faire le plagiat, comme tu dis? Ben, je pense que c'est dans la déconstruction de ce qui existe déjà. Comme le rap, par exemple, là, l'échantillonnage, c'est un peu ça, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà, de le remodeler, de le retoucher, puis d'en faire une nouvelle œuvre. Puis c'est un peu ça. Puis je pense qu'il y a cette idée-là aussi de recyclage. Il n'y a pas vraiment d'idée qui est originale tant que ça. C'est tout inspiré de quelque chose. On est tous, tu sais, à moins que tu arrives et que tu n'as jamais consommé aucune culture, aucun art, ben, tu sais, t'es pas. En tout cas, tout est inspiré de tout. Ouais. Fait que je pense que c'est encore possible de créer de la musique originale aujourd'hui. Et ça se fait encore. Ouais. Faut juste, comme, justement, arriver à sortir un peu des sentiers battus. Là. La première fois, là, quand t'étais poche, conte-moi ça. Ah, la première fois quand j'étais poche. Ben, ça- à moins que t'étais bon la Non, première non, fois, mais ça j'étais- m'étonnerait, là. J'étais pourri. J'étais pourri. Dans les standards, mettons, de ce que c'est d'être un bon rappeur. Mais en toute humilité, j'ai pas été poche très longtemps, justement, parce Ok. que j'ai eu la piqûre de genre travailler sur mon craft, Ouais. comme on dit, travailler vraiment sur mon art pour être un bon rappeur. J'avais comme. Ce qui m'a happé au début, c'est vraiment la technique dans les rimes puis tout ça, l'aspect littéraire, justement, du rap. Ouais. De jouer avec les mots, les rimes multisyllabiques, parce que dans le rap, c'est pas juste une syllabe qui rime, ça va être comme une mesure au complet qui va rimer en tant que syllabe. Fait que c'est super complexe. Puis c'était ça au début qui m'a attiré. Mais la première fois que j'ai rentré en studio, en fait, ça a été graduel. Tu sais, rentrer dans un studio, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans le rap. C'est souvent, mettons, on fait ça dans le sous-sol chez nos amis, puis OK. on s'arrange avec les moyens du bord, un mic un peu cheap, puis sur l'ordinateur de mon ami. Dans une tente. Dans une tente, oui, on se patente des cabines d'enregistrement, des booths, comme on Ouais. dit. Puis, ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est dans le sous-sol chez un de mes amis. Wow. C'était à Deux-Montagnes, dans le temps que j'habitais à Saint-Eustache. Oh, Deux Deux-Montagnes, shout-out. Ouais, Deux-Montagnes. Kingsbury, Michael. Deux-Montagnes, stand-up. Il se passe tellement rien, Deux-Montagnes. Yo, Mais, Alexis Lafrenière, là, c'est Eustache? Oui, Saint-Eustache. Ben, Corias, Saint-Eustache. Ben oui, yo, on, Puis, on connaît les choses. Voilà. Ouais, l'autodrome, le cinéparc, toutes ces références culturelles marquées de Saint-Eustache. Le marché aux puces. Allez faire un tour au marché aux puces. Vous allez. Oh, je sais pas s'il est ouvert encore. Il y a un magasin de bagels, là, un restaurant. J'ai dit magasin, un restaurant de bagels là-bas. Là. Ah oui? Ah, yo, c'est bon. Il est bon? Ah ouais? Je sais pas c'est quoi le nom, là, OK. mais. Eh ben, je savais pas que il y avait une culture du bagel à Saint-Eustache. Oh, Je la l'apprends. culture du bagel, Ok. c'est ça, c'est. Oh. Cool. Mais bref, Sur ouais, c'est ce- ça. J'ai commencé à enregistrer à Deux-Montagnes chez mon ami. Il n'y avait pas de bagel dans ce temps-là. On mangeait de la boîte puis de la patience. Oh. Puis bref, c'est ça. On s'est patenté un studio dans son sol. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer puis à diffuser des affaires qui sonnent un peu broche à foin sur Internet. C'est quoi ton lyric préféré? Là? C'est quoi ta ligne préférée all time? Pas nécessairement que toi t'as créé, mais que t'entends cette ligne-là puis t'as un frisson. Mais je vais vous dire une ligne en français. Ouais. Sans pression, qui est un rappeur québécois. Ben Moi, oui. c'était mon idole quand Oui, j'étais oui, jeune. oui, oui. Sur une des premières chansons qu'il a diffusées, il dit T'es fait à l'os, MC Rouillé meurt jeune du tétanos. Oh! Moi, c'était comme la première fois que c'était comme un punchline. J'étais comme Oh my god, je veux faire du rap qui rentre dedans comme ça. Tu sais, c'est un peu comme ça que ça m'a initié au rap québécois. Explique-moi, OK? Quand vous êtes en studio, est-ce que quand il y a des grosses lignes comme ça, vous réagissez comme quand moi, je vois un dunk puis je réagis? Moi, quand je vois un dunk, je cours. Je go, puis je cours, là. Je fais du 100 mètres. Est-ce Oui, ben oui, c'est sûr et certain. Justement, des fois, tu travailles avec des rappeurs. Tu sais, moi, je travaille quand même assez solo, mais tu sais, ça arrive des fois que tu travailles, que tu fais des collaborations, tout ça. Puis qu'il y a des moments en studio comme ça, tu sais, que la personne embarque dans la cabine d'enregistrement, il enregistre quelque chose, c'était comme « Oh my God », puis même que ça te pousse à aller retravailler ton couplet, tu sais. Mais oui, des réactions physiques de « Oh my God », oui, il y en a. OK, mais- Même moi, quand j'écoute de la musique, des fois, je me lève debout. « Oh my God », tu sais, c'est ça. Qui te pousse à t'améliorer, toi? Ça reste quand même une compétition, la musique. Ouais? Je pense. Même si, tu sais, je trouve ça un peu illusoire de mettre de l'art en compétition parce que c'est tout différent, Ouais, mais il y a c'est quand ça. même certains, tu sais, il y a quand même certains critères, mettons, telle personne a vendu plus, telle personne joue plus à la radio, telle personne fait des plus gros shows, tu sais, tout ça, il y a quand même ça qui rentre dans l'ego de l'artiste. Tu sais, moi, j'ai un ego, tout le monde a un ego, mais faut pas prendre ça trop sérieux non plus, mais je pense que tous ceux que je côtoie, moi, j'essaie de me
En fait, le beatmaker avec qui je travaille, qui s'appelle Rough Sound, qui est très bon, il travaille avec plein de monde. Il a déjà dit quelque chose en entrevue. J'ai lu une entrevue de lui, c'est mon ami, mais j'étais comme, oh mon Dieu, que je suis d'accord avec ça. Il dit, j'essaie d'être le moins bon artiste dans la pièce quand je travaille. Genre, j'essaie de m'entourer de gens qui sont meilleurs que moi. Puis ça te pousse juste à t'améliorer, tu sais. Puis je pense que dans n'importe quel champ, dans n'importe quel domaine de travail, je pense que c'est une bonne attitude à adopter. Avoir l'humilité d'être comme, je veux aller voir des gens de qui j'ai des choses à apprendre, tu sais. Puis c'est un peu ça que j'essaie de faire. J'essaie de me lancer ce défi-là, de m'entourer de gens qui sont vraiment compétents, d'apprendre d'eux, puis c'est ça, ou qui travaillent différemment de moi aussi. J'ai fait un album avec Fouki, justement. Ouais. Moi, c'est quelqu'un, justement, c'est ton man, effectivement. Moi, c'est mon best aussi. Puis j'ai fait un album avec lui, puis justement, j'ai vu, il est un peu plus jeune que moi aussi, il a appris différemment comment faire de la musique, sa façon d'enregistrer, sa façon d'écrire, tout ça, sa façon de trouver des mélodies super accrocheuses pour les refrains. J'ai vraiment beaucoup appris de mon expérience en studio avec lui. Autant que lui a pu apprendre des affaires de moi, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun, de travailler avec des gens différents de soi. Tu vas chercher des points forts, c'est ça. Comment tu gères le succès? Parce que dans la business qu'on fait, on reçoit genre beaucoup de choses. Ouais. Puis après ça, il nous dit gère-toi. Genre. C'est un peu ça. Ouais. Toi, comment tu gères ça et comment tu as géré. En fait, comment tu t'es rendu compte que tu étais genre plus connu que tu pensais, si on veut? Là? Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que, yo, les gens savent je suis qui? En même temps, c'est ça aussi. Tu sais, mettons, il y a des artistes là, que leur succès est instantané. Du jour au lendemain, mettons, tu as un Hubert Lenoir, je dis lui parce que c'est lui qui me vient en tête, mais mettons qu'il a sorti un album, le succès, il a été rapide. Tu sais, il est rapidement monté au top dans la pop culture québécoise, tout ça. Tu sais. Super fort premier album. Moi, ça s'est pas fait de cette façon-là. Ça s'est fait beaucoup plus graduellement. J'ai commencé à sortir des chansons sur Internet. J'ai comme un peu... Grind. Exactement. Mettons, sur des années, ça s'est fait. Mon premier album, c'est pas mon album le plus fort non plus. C'est un album qui était dans une drôle de période de ma vie. C'est pas... il est super bon, il y a des bonnes chansons et tout, mais c'est pas l'album, mettons... Tu sais, des fois, il y en a qui sortent un premier album et qui ont de la misère à le topper. Tu sais, moi, ça a été un petit peu plus graduel que ça. Après ça, moi puis mon gérant puis ma maison de disques, on a vraiment travaillé pour que j'aille un petit peu plus du côté du grand public. Fait que, tu sais, mettons, tout le monde en parle et tout ça, c'est arrivé sur le tard aussi, tu sais. Ça faisait déjà presque 10 ans que mon premier album était sorti. Fait que j'ai quand même appris graduellement à dealer avec ça, avec la popularité et tout ça. Mais ça reste quelque chose de difficile, surtout quand tu révèles des pans de ta vie personnelle. Mettons, quand tu foires dans ta vie personnelle puis que tout le monde le sait, des trucs comme ça, tu sais, mettons le gossip, ces affaires-là, ça peut être vraiment difficile à vivre. Moi, ça a été difficile à vivre. Puis t'apprends à te blinder, t'apprends à te faire une carapace, t'apprends à mettre tes limites sur ces affaires-là aussi. Puis ça reste que c'est beaucoup plus pour les gens autour aussi que ça affecte. T'sais. Ouais. Les gens, mettons, moi, avoir une blonde, ma mère, mes enfants, tout ça. Le fait que moi, je sois public, que je sois connu, ben ça les affecte aussi. Fait que c'est surtout là-dessus que j'essaie de... Je suis tellement content que tu en parles parce que les gens, ils comprennent pas. Ils sont comme, yo, le patin est famous, mais c'est parce que c'est... Tu sais, mettons, la personne qui était au secondaire avec, mais ça a un impact sur cette personne-là aussi, parce que cette personne-là dit, yo, je le connais, nanana. Puis là, elle s'est posé plein de questions sur, t'étais comment au secondaire? Fait que, tu sais, soyez gentils avec les gens. C'est mon revendicateur de la journée. Soyez gentils. Oui, chaque journée est une occasion d'être sympathique et gentil avec les gens. Oh my God, oui. OK, faites tout le monde que vous rencontrez, action. la caissière au dépanneur ou le policier ou peu importe la personne que vous rencontrez, soyez gentil, soyez sympathique. Moi, c'est ce que je me dis. Je trouve ça intéressant parce que t'es un artiste. Fait que toi, quand t'écoutes de la musique, je vais faire le parallèle avec moi pour... Peut-être que je vais pouvoir mieux poser ma question, mais quand j'écoute le foot, j'ai pas de fun à écouter de foot parce que je connais trop le foot. Fait que je suis tout le temps dans l'analyse. Toi, quand t'écoutes de la musique pour la première fois de quelqu'un, c'est sûr que t'as pas de fun, t'es dans l'analyse, non? C'est une très bonne question. Oui, en effet. De juste, mettons, c'est drôle parce que là, on dirait que j'ai comme ce réflexe-là de juste absorber l'album tel qu'il est en essayant de me vider la tête sur, genre, analyser le mix, les arrangements, les ça, qui a travaillé sur quoi. Surtout un album de rap, je regarde beaucoup les crédits de production, qui a fait tel beat, qui a ça. Je trouve ça super intéressant. Je suis un peu un nerd de ces affaires-là. Mais oui, justement, vu que je produis de la musique, ça devient un peu lourd des fois d'écouter. J'aimerais ça juste me vider la tête puis écouter un projet, mais j'essaie de le faire de plus comme l'absorber tel quel, de voir qu'est-ce qui me fait ressentir, puis après ça, l'écouter plusieurs fois, mettons les projets qui m'intéressent vraiment. Tu sais. Mais c'est quand même difficile à faire, justement, comme tu dis, quand tu regardes le sport, tu es toujours dans analyser le match puis tout ça. Tu sais. Moi, je suis moins. J'écoute pas beaucoup de sport, c'est moins dans mes intérêts, mais je comprends. C'est une analogie qui est vraiment pertinente. Ça ressemble un peu à ça. Bon, là, on a une feuille ici.
Et il y a une citation. C'est son testament. C'est tout? Il me lègue les bonbons et les coussins. mais il y a un passage que j'aimerais te faire lire. Parfait, je vais lire l'extrait avec ma plus belle voix radiophonique. Here you go. C'est ça le problème avec la marijuana. Elle rend craintif et moins sociable. En tout cas, c'est l'effet que j'ai ressenti quand j'en ai fumé. Il y a 2 ans, lors d'un party chez Jessica, sa sœur nous avait offert quelques bouffées de sa pipe à eau. J'avais envie d'essayer, alors j'ai accepté. 15 minutes plus tard, j'avais l'impression que tout le monde parlait dans mon dos. Ouvre la parenthèse, 3 petits points, ferme la parenthèse. Je suis allé m'enfermer seul dans sa chambre le temps que ça passe. Ouh! C'est un extrait de Toxique par Emmanuel Lauzon. Ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, ça? Parce que moi, j'ai jamais pris de weed dans ma vie, so I don't know. Écoute, même à ce jour, j'ai de la misère avec le pot. Je dois dire parce que ma copine en fume à l'occasion, puis j'ai des amis, tu sais, évidemment, je suis dans le rap, donc j'ai Fouki qui a des joints ça de gros dans les spectacles et tout ça. Moi, j'ai un peu de misère avec ça parce que j'ai tendance à rentrer en mode paranoïa. Tu sais, les fois où j'ai fumé, où je fume, ça arrive des fois à l'occasion que tu sais, faut vraiment que je sois dans un bon mood pour le faire. Parce que sinon, je deviens un peu paranoïaque. Je pense juste à mes problèmes, puis j'ai l'impression que tout le monde me regarde, tout ça. Fait que c'est pas un bon feeling à avoir. Puis je pense que les premières fois que ça m'est arrivé quand j'étais jeune, moi, j'ai rien expérimenté avant 20 ans, je dois dire. C'est vraiment plus dans mon âge adulte où j'étais un peu plus mature que j'ai commencé à essayer des affaires. T'es un homme d'église. Ah oui, je dis beaucoup de mots d'église. C'est ça. Donc, non, moi, j'ai pas... Ma bad. Je vais le laisser s'étouffer. Je m'excuse. Puis, ouais, à peu près à 14-15 ans, j'ai pris ma première puff. Je pense que c'était à Saint-Jean-Baptiste. C'était comme un peu la meilleure occasion de faire ça. Ouais. Avec Étienne Grignon. Je salue Étienne, il est à Saint-Eustache encore en ce moment, je pense. Bref, ce que je disais, c'est ça. Ouais, première fois que j'ai fumé, j'ai pas vraiment aimé ça. Hein? J'ai pas aimé ça tant que ça. Puis, c'est pas pour tout le monde. Faut que tu l'essayes. Faut que tu sois dans le bon contexte aussi. Faut que tu sois avec du monde avec qui c'est le fun d'être. Puis que tu sois en confiance avec tout ça. Puis, ça peut être super le fun, mais ça peut être... si c'est pas pour toi, tu continues pas. Là. Moi, c'est un peu ça. Je suis pas un fumeur régulier. Puis, c'est juste à l'occasion. Mettons, tu sais que tu meurs demain. Mais pour sauver ta vie, faut que tu lises un livre. Tu prends lequel? Ça sauve ma vie si je le lis. Yeah. Il faut que tu aies du fun à le lire aussi. Là. Ça serait plate que pour sauver ta vie, ça soit plate. Ça serait probablement... mon poète préféré, c'est un poète franco-ontarien qui s'appelle Patrice Desbiens. PB. PB. Ah, PD. Mon boy PB. Yeah, PB. Ça serait sûrement un de ses recueils de poésie. J'en ai plusieurs en tête, mais c'est un peu comme un Bukowski en français. Là, pour ceux qui se connaissent, Charles Bukowski, qui est un poète américain un peu torturé. C'est une espèce d'alcoolique vraiment torturé, puis qui a l'air d'un peu d'une mauvaise personne dans sa vie de tous les jours, mais qui crée des chefs-d'œuvre avec la laideur dans sa vie. C'est un peu ça, Patrice Desbiens parle beaucoup de la pauvreté, tout ça. Je pense que ça, justement, ça me donnerait de la force de ne pas mourir le lendemain si je lisais quelque chose de Patrice Desbiens. Ouais. Patrice Desbiens. Fait qu'on on prend note. Patrice Desbiens, puis Bukowski. Puis justement, la poésie, là, c'est un peu... Moi, j'ai eu de la misère un peu avec ça au début parce qu'on se fait souvent mettre des classiques dans nos mains, puis avec du vieux français, puis tout ça. Puis moi, j'ai un peu plus de misère à ce jour. J'aime pas tant que ça. Baudelaire, il y a des belles affaires, mais c'est pas, mettons, ce qui me plaît le plus. J'aime beaucoup plus la poésie trash, la poésie qui est un peu la poésie un peu plus... de tous les jours, mettons. Puis Patrice Desbiens fait ça. Il parle de la pauvreté, il parle des petits quartiers, il parle de son enfance qui est c'est ça, c'est dans un phrasé qui est beaucoup plus familier pour les Québécois, puis moi c'est quelque chose qui me parle un peu plus. C'est ça, faut trouver chaussure à son pied, puis moi c'est quelque chose qui me plaît. Patrice Desbiens, c'est un. T'en as-tu un autre pour moi? Juste pour... Parce que là, les jeunes, là, ils ont sorti le bloc-notes. Ils ont sorti ton bloc-notes. Là, les gens, ils ont écrit Patrice Desbiens, ils ont écrit Bukowski, puis là, t'en as-tu un autre? C'est pas un poète, mais c'est un romancier québécois qui s'appelle Jean-Philippe Barry-Guérard, qui est vraiment un des meilleurs romanciers en ce moment. Puis moi, j'ai lu... Le premier que j'ai lu de Jean-Philippe Barry-Guérard, c'est Royal. Puis après ça, je me suis claqué... j'ai binge-lu tous ces romans un après l'autre, puis j'ai vraiment adoré. Il y a son livre Manuel la vie sauvage qui est adapté au théâtre en ce moment. Puis c'est ça, c'est une autre suggestion québécoise qui est super bonne, qui est aussi... C'est vraiment des page-turners, comme on dit. C'est des livres que tu as le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est dans des référents qui sont actuels. J'aime beaucoup ça aussi. C'est plus contemporain, comme... où les situations sont mises dans le livre. Donc, voilà. Mais admettons, là. Parce que ce que tu fais, c'est de la poésie.
Oui, ça peut s'amener sur un certain niveau, oui, je pense Fait que que oui. t'es un poète. Si tu veux mettre des étiquettes, Non, mais je suis j'essaie de mettre une rappeur, étiquette. poète, auteur, compositeur, interprète, podcaster. Mais quand t'étais petit, là, OK? Mini K, là. Petit cas. Petit cas. Est-ce que tu t'es déjà dit, moi, je vais être un poète? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire dans la vie? Non, pas en tout. Je me voulais suis faire jamais quoi? dit ça. J'ai toujours. Ben, en tout cas, même à ce jour, là, je me mets beaucoup je fais beaucoup de situations dans ma tête. Des fois, je suis chez moi, puis là, je m'imagine des affaires, j'imagine faire ci, faire ça, parler à certaines personnes. Je me mets des dialogues dans ma tête. J'ai toujours un peu fait ça, puis c'est devenu un peu ça pour ce que je veux faire dans la vie. Tu sais, je me suis toujours imaginé faire de l'art, mais précisément ce que je voulais faire, j'ai jamais vraiment su avant de l'adolescence, mettons, que je voulais faire de la musique, que je voulais faire du rap. Quand j'ai vraiment commencé à m'accrocher au rap, j'étais comme, wow, OK, je veux devenir un bon rappeur. Là, je m'étais mis cet objectif-là, je veux devenir un des meilleurs rappeurs. Puis là, c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler sur mes affaires. Mais un poète, j'ai jamais eu cette ambition-là. J'ai commencé à m'intéresser à la poésie, à en écrire, mais devenir un. Même à ce jour, je me nommerais pas, je me définirais pas en tant que poète, tant que ça, même si ça fait partie de. Oui, tu fais des rimes. C'est ça. Ouais, ben, oui. Donc, ouais. Mais la poésie ne rime pas toujours, par exemple. Non, Voilà. la poésie est un sentiment. Voilà, gars, t'es un poète toi-même. Yo! Donc, ta biographie va s'appeler La poésie est un sentiment, c'est ça? Peut-être, pour vrai. Peut-être, ça serait quand même un bon titre. Est-ce Alors, que en tu un trouves des sens, mots mais- dans les ouais. livres? Ouais, des fois. Ben ouais, ça, c'est le fun, par exemple. Parce que ça, c'est une affaire que j'adore de lire, c'est que ça enrichit ton vocabulaire. Ouais. Parce que tu tombes sur un mot, ben, à chaque fois que je lis un livre, presque, ça m'arrive. Je lis un mot, puis je suis pas sûr de la signification. Là, je demande à l'autre. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Ah. Google. Ouais, elle le sait, ben, elle me dit. Mais je Google. Ouais. Puis là, ben, on apprend un nouveau mot. Ben, lire, ça fait ça aussi. Ça fait juste enrichir le vocabulaire, puis la culture, Nice. puis les références, puis tout ça. Même comme une ville, je ne sais pas c'est où cette ville-là, je me souviens pas, je vais le googler. C'est ça, des trucs comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis je vais finir ça sur un jeu parce que je veux pas qu'il gaspille. OK. Puis, je veux encourager les gens. Je vais enlever le jeu pour le dire. Allez sur le site d'Ago, on lit agol.ca pour faire le test, pour savoir c'est quoi ton type de lecteur. Moi, c'est Boho Romantico. Toi, dis-le pas tout de suite parce que tu vas le dire pendant la campagne. Voilà. Par la suite, je vous encourage à aller sur la page Instagram d'Ago, on lit, Ago, on lit sur Instagram. Je vous encourage à aller voir Corias, sa musique. Allez écouter son premier album. Allez écouter mon premier album, allez constater que c'est pas mon plus fort, qui est quand même bon, mais Puis- que j'ai fait du mieux après ça. Je pense. Quand ton autre album va sortir, on va être là en masse pour l'écouter. Yes, ça s'en Puis, vient bientôt. Sinon, yo, j'ai fini. Là. Salut.